Et si Charles III sera officiellement couronné demain, vous l'avez compris, dans les faits, il a accédé au trône il y a 8 mois déjà, lors du décès de sa mère, Elisabeth II. Alors, a-t-il déjà pu imprimer sa marque en aussi peu de temps? À quoi ressemble le début de règne de Charles III? Décryptage avec Barbara Lichtenberg et Isabelle Heuset. Ce jour-là, quand il arrive à Buckingham Palace, Charles n'est plus prince. Un nouveau destin s'ouvre à lui, être roi, à 73 ans. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me. Mais Charles le sait, il n'est pas le préféré dans le cœur des Britanniques. Alors, lors de ses sorties, il multiplie les bains de foule. Il serre des milliers de mains, il se laisse embrasser, il sourit, il rit même. Mais il lui arrive aussi de s'énerver, comme lors de cette signature. Un stylo qui coule, Charles III n'aime pas ça. Le personnel se précipite, mais il ne décolère pas. Pas de telle scène pour sa première visite à l'étranger. Et c'est en Europe que ça se passe. Après le Brexit, c'est une façon de montrer que les liens sont loin d'être rompus. Il aurait dû d'abord aller en France, mais les manifestations dans ce pays en ont décidé autrement. C'est donc l'Allemagne qui est la première à accueillir le nouveau roi en grande pompe. Meine Frau und sich sind tief gerührt, wie herzlich wir in Deutschland empfangen würden. Charles III souhaite moderniser la monarchie, la rendre plus proche des gens, moins coûteuse aussi. Et cela à un moment où cette monarchie n'a jamais été à un niveau aussi bas de popularité. Et parlons-en justement de cette monarchie de Charles III avec vous, Daniel Walter, bonsoir. On a l'impression quand même qu'outre-Manche, l'engouement reste modéré, on va le dire comme ça. Pourtant, c'est un événement historique qu'on va vivre demain. Pourquoi ? Effectivement, et pour un tas de raisons. D'abord parce que ce n'est plus arrivé depuis 70 ans. Et puis parce que Charles III, avec ses 74 ans, c'est tout de même le souverain le plus âgé à monter sur un trône d'Angleterre. Ce n'est pas tout. C'est aussi le seul roi européen encore couronné. Dans les monarchies, on a souvent une couronne, mais qu'on laisse sur un petit coussinet. C'est le cas notamment aux Pays-Bas. Mais en Belgique, il faut savoir que lorsque le roi Philippe est devenu roi, eh bien là, pas de couronne. Pourquoi ? Il n'y en a pas. C'est uniquement sa prestation de serment qui compte. Voilà pour la parenthèse. Ce n'est toujours pas tout. C'est la première fois aussi que demain, des familles régnantes pourront assister à ce couronnement. Pendant 9 siècles, en fait, le couronnement en Angleterre a été considéré comme une affaire privée entre Dieu, entre le roi et entre ses sujets. Et c'est pour ça qu'en 1953, lors du couronnement d'Élisabeth II, on a vu Albert et non Baudouin. Alors, ce n'est pas poli, mais on va rappeler l'âge de Charles III, 74 ans. Est-ce que ça veut dire que, par définition, il sera un roi de transition ? Oui, peut-être. Parce qu'à peine arrivé, c'est vrai qu'on se demande déjà pour combien de temps est-ce qu'il fera juste l'intérim entre sa mère et son fils, ou est-ce qu'il va y prendre goût ? Ce que l'on sait, et ce qu'on a déjà vu dans le reportage, c'est qu'il veut imprimer sa marque. Alors, il a déjà promis de faire des économies. Dès demain, on aura droit à une cérémonie plus courte, plus sobre, peut-être pas vraiment moins cher, hein. On parle déjà de 285 millions d'euros, surtout consacrés en fait à la sécurité. Charles III veut aussi réduire la voilure. Les membres actifs de la famille royale devraient donc passer de 15 à 7. Il veut aussi moderniser l'institution, il n'a pas le choix, hein, il doit la pérenniser. Et son problème, ce sont les jeunes. Aujourd'hui, selon un dernier sondage, 3/4 des 18-25 ans ne voient même pas l'utilité d'une monarchie. Alors, c'est peut-être pas un hasard si ce matin, dans le métro à Londres, eh bien, on a entendu la voix de Charles III Dans le métro. et de Camilla. Oui, ils avaient enregistré un petit message pour souhaiter bon voyage aux voyageurs, évidemment, aux usagers, mais aussi en concluant « Mind the gap ». Et vous savez, c'est cette phrase qu'on dit... Attention à l'écart quand on sort du métro. Oui. Voilà, eh bien, c'est ce qu'il devra faire. Il devra faire attention à cet écart avec la population. Attention au décalage entre sa nouvelle vie de roi et le quotidien de plus en plus difficile pour ces sujets.